Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors vous connaissez la chanson, 1. Vous vous abonnez, 2. Vous activez les notifications et 3. Vous partagez sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter et puis sur tous les réseaux sur lesquels vous pouvez être. Partagez ces vidéos qui sont gratuites et sans publicité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'application d'un motif sur un vêtement, mais de façon à ce que ce motif puisse être ensuite édité, modifié à volonté. Alors c'est quelque chose qui va, je pense, vous être utile si vous travaillez dans l'univers de la mode, de la création, du stylisme ou du e-commerce spécialisé en vêtements. Mettons-nous au travail dès à présent. Pour préparer le travail, j'ai téléchargé 2 images sur Pixabay, cette image avec ce pull et puis ce motif. Nous allons utiliser ce motif en tant que motif. Il y a un panneau motif dans lequel j'ai créé un dossier tissu, et en ayant sélectionné ce fichier, je vais cliquer sur ce petit plus, et je vais créer un motif. Si toutefois vous n'y arriviez pas, procédez à une sélection de façon à pouvoir réveiller Photoshop. Et nous allons appeler ce motif fleur. Sur ce fichier, j'ai pris la précaution d'enregistrer une sélection du pull que j'ai travaillé soigneusement, notamment au niveau des cheveux. Je vais ajouter un nouveau calque et je vais transformer ce calque en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. J'ai donc maintenant la photo et puis j'ai un deuxième calque qui est le motif sur le pull. Nous allons ouvrir cet objet dynamique et nous allons maintenant pouvoir refermer Flowers et puis nous placer dans une disposition avec 2 vignettes verticales. Ici, j'aurai mon objet dynamique et ici, j'aurai le résultat. Sur cet objet dynamique, je vais tout simplement ajouter mon motif. Alors si j'enregistre, eh bien il y a une mise à jour automatique qui se fait à droite. Nous allons donc maintenant revenir à droite et nous allons récupérer la sélection du pull et nous servir de cette sélection comme d'un masque. En cliquant ici, je vais créer un masque. Je vais pouvoir, au niveau de ce motif, jouer ensuite, bien entendu, sur les différents modes de fusion. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que si je reviens sur mon modèle, en double-cliquant sur le motif, je vais pouvoir l'éditer et réduire la taille de celui-ci, enregistrer et avoir ici une modification. Je peux revenir sur mon motif et je peux augmenter au contraire la taille de ce motif, voire en changer l'angle. Et une fois que cette modification aura été effectuée, avec un enregistrement, la mise à jour va s'effectuer. Cela peut prendre un certain temps si la modification est importante, mais vous voyez que j'ai quelque chose d'assez spectaculaire. Donc on peut revenir à tout moment, modifier tout ce qu'on veut faire sur notre motif. Avec un petit temps de latence, on va avoir la modification qui va s'effectuer sur notre photo. Et nous allons pouvoir, bien entendu, jouer avec tous les modes de fusion, le plus courant étant celui du produit, mais on peut également travailler sur l'incrustation, la lumière tamisée, la lumière crue, et on peut même changer les coloris avec de la différence ou de l'exclusion ou de la soustraction. Et vous voyez que nous avons donc un outil qui est intéressant parce qu'il va nous permettre de trouver des pistes créatives sur la façon d'appliquer un motif sur un objet. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela vous sera utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.